484 moquerie Franca n'était pas du tout surprise, même si elle se demandait pourquoi il se passait tant de choses dans ce foutu endroit. C'était la 4e époque de Trêve. Même si ce n'était pas le pays d'un dieu déchu, il ne manquerait pas d'anomalies. Lumian et les autres sortirent prudemment de leur dissimulation, scrutant depuis différents points de vue la source des carillons. L'endroit n'était pas éloigné, mais le brouillard dans cette direction semblait inhabituellement dense. Les structures apparaissaient faiblement, comme si juste un fragment de l'histoire s'était matérialisé. Dans les profondeurs du brouillard, un engin rappelant une locomotive à vapeur passait sans bruit. Il ne comportait que 2 voitures, dépourvues de cheminée. Des cadres particuliers s'étendaient du haut, le reliant à quelque chose suspendu dans les airs. Ding ding ding. Le train s'aventure dans une zone de brouillard encore plus épais, disparaissant de la vue. Bien que Franca et ses compagnons ne puissent pas discerner clairement les détails, une peur inexpliquée les saisit, semblable à celle de se tenir debout sur un précipice ou de marcher sur des lames qui leur transpercent la peau. Avant qu'ils puissent contempler les ramifications de la métamorphose du brouillard et l'arrivée de ces objets particuliers, leur environnement fut plongé dans une profonde obscurité. Le crépuscule céda et la nuit apparut. Un épais brouillard recouvrait la zone. Lumian, sentant une perturbation inquiétante, aspirait à y échapper, mais le brouillard anormal, teinté d'une teinte sombre, empêchait toute tentative de téléportation vers une zone non affectée. Au-delà du brouillard, le désert d'où ils venaient échappait à ses sens. Le brouillard froid imprégnait leur peau, provoquant des frissons involontaires chez Franca et Jenna. Presque simultanément, la rue étroite s'est animée du scintillement des flammes des bougies et des lampes à huile. Des rires, des cris et des voix ont éclaté, transformant l'environnement autrefois silencieux. 4e époque Trêve a éclaté dans une vie vibrante, résonnant de clameurs et de pulsations de l'existence. Anthony, sans réfléchir consciemment, a inspecté les diverses maisons et les rues étroites, apercevant un bâtiment asymétrique et d'un noir absolu. Des chandeliers pendaient au-dessus, éclairant la silhouette debout à la fenêtre. Le personnage portait un bonnet noir, avec un côté enfoncé et l'autre en saillie. Des vêtements sombres l'ornaient, avec des boutons attachés au hasard, et une blessure lisse lui coupait le corps en diagonale, de l'épaule à la taille. Évidemment causée par une épée large tranchante. À ce moment-là, le corps clivé en diagonale de l'homme ressemblait au bloc de construction empilé d'un enfant, mal assemblé. Il grignotait nonchalamment une tourte à la viande, mâchait des morceaux tombant de la blessure au sol, mais il restait inconscient. Des chiffres supplémentaires sont apparus dans d'autres maisons habitables. Certains ressemblaient à des bougies fondues qui s'étaient à nouveau solidifiées, leur chair visqueuse et indistincte. D'autres avaient la peau blanc pâle et des plumes blanches et grasses sortaient de leurs pores, suintant du pus jaunâtre. Certains avaient de minuscules trous dans le corps, avec des insectes noirs qui entraient et sortaient. Il y avait ceux qui étaient réduits à l'état de squelettes blancs, avec seulement un masque dépareillé en peau humaine couvrant leur visage. Certaines avaient dégénéré en ombre noire, comme brûlées. Dans la rue étroite, une sphère jaune, bleue et rouge, environ la moitié de la hauteur d'un humain adulte, roulait vers l'avant. Un clown inversé, vêtu de vêtements exagérés, se tenait au sommet. Les oreilles du clown ne ressemblaient pas à celles d'un humain, ressemblant à celles d'un chien et légèrement pointues. Des cheveux gris foncés couvraient son visage peint en rouge-jaune. Ce sont les citoyens morts depuis longtemps de la 4e époque de Trêve. Les paupières de Lumian se contractèrent. Lui, Franca et les autres ont également observé les visages tachés de sang et les expressions froides de ces personnages. Très semblables à ces gens du miroir. Marmonna Franca avant de s'exclamer avec horreur. La transformation du brouillard gris aurait-elle pu nous transporter à la 4e époque de Trêve dans le miroir? Les citoyens de la 4e époque de Trêve sont en réalité morts, mais ceux dans le miroir sont toujours en vie. Avant qu'elle ait pu finir, les regards de Lumian et Anthony se tournèrent vers elle et Jenna. Se pourrait-il que ce soit encore le problème avec ces deux choses? Le cuir chevelu de Franca picota lorsqu'elle dit « Est-ce qu'ils nous ont fait dévorer par la 4e époque du miroir de Trêve après la transformation du brouillard gris ?» Ce n'est pas ça. Je crois que c'est une anomalie universelle. À part quelques individus spéciaux qui entrent dans cet endroit, ils arrivent tous dans les ruines du miroir après avoir été enveloppés par le brouillard gris en expansion. Lumian observa la rue étroite débordante de vitalité, réfléchissant un instant. La possibilité la plus probable est que les deux figurines ont déclenché la 4e époque de Trêve, provoquant des changements comme l'expansion du brouillard gris. Jenna resta silencieuse un instant avant de froncer les sourcils. Mais nous sommes ici depuis un moment. Pourquoi quelque chose ne s'est-il produit que maintenant? Nous n'avons rien fait pour l'instant. C'est vrai. Franca réalisa soudain. Ces résidents de l'auberge ont dû déclencher quelque chose en se promenant après leur entrée. Dès que Franca eut fini de parler, un cri rauque et terrifié résonna à proximité. À l'aide. Sauve-moi. Lumian et ses compagnons tournèrent leur attention vers la voie et virent un homme vêtu d'un costume noir formel, les cheveux soigneusement peignés comme le secrétaire d'une personnalité éminente, sprinter dans la rue étroite. Son visage était marqué d'abcès, suintant de mucus. De temps en temps, il tournait la tête à 180 degrés, les yeux remplis de peur comme si une entité informe et terrifiante le poursuivait. « Sauve-moi !» Au milieu de ces cris,
Le corps de l'homme s'est soudainement figé et il s'est involontairement retiré. Sa retraite s'est accélérée jusqu'à ce qu'il décolle. Ah! Au milieu de cris intenses, il s'enfonça dans le brouillard gris dense et les bâtiments sombres. L'instant suivant, la voix s'est brusquement arrêtée et le silence a enveloppé cette zone. Le cœur de Lumian et des autres battait à tout rompre avec un fort sentiment de danger. Bien que l'homme au costume noir ne soit pas une personne ordinaire, soupçonné d'être le don d'un dieu maléfique de l'ordre de toute extinction ou de l'église des malades, et ayant été dans une certaine mesure corrompu par cet endroit, lui permettant de tourner la tête à 180 os, Lumian, Anthony et leurs compagnons sentaient toujours la terreur qui se cachait dans les profondeurs du brouillard gris. C'était comme s'ils pouvaient déjà s'imaginer être entraînés dans le brouillard gris et disparaître. Cependant, à ce moment-là, ils ne savaient pas quoi faire ni comment se cacher. Un épais brouillard gris-noir entourait les ruines présumées du miroir, et des dangers inconnus se profilaient dans l'ombre, approchant tranquillement. À ce moment-là, la voix majestueuse de Thermiboro résonna dans les oreilles de Lumian. Continuez à courir jusqu'à ce que vous atteigniez ce pilier. Ne vous arrêtez pas en chemin. Ne revenez pas en arrière. Ne vous téléportez pas. Ne tirez pas vos compagnons. N'est-ce pas la direction dans laquelle le monstre a été dévoré? Si nous prenons l'initiative de nous approcher, ne nous enverrons-nous pas comme nourriture à sa porte? Lumian était aux prises avec l'incertitude, ne sachant pas si Thermiboro avait senti un réel danger et avait prévu d'intervenir ou s'il exploitait l'opportunité pour faire avancer son propre agenda. Vous pouvez choisir de ne pas y croire, ajouta la voix grave de Thermiboro. Malgré ses soupçons, le regard de Lumian restait fixé sur l'endroit où la silhouette du dieu maléfique avait été dévorée. Au plus profond du brouillard gris, au milieu de bâtiments menaçants, effondrés et imposants, un pilier noir et brumeux s'étendait dans le ciel. Soudain, Lumian se souvint de quelque chose. À l'entrée du 4e niveau des catacombes, pilier de la nuit de Crismona. Quant à Crismona, elle était une démone de haut rang qui avait péri pendant la guerre des 4 empereurs à la 4e époque de Trêve. Elle était même une enfant de Dieu, une véritable enfant de la démone primordiale. Cet endroit est soupçonné d'être la 4e époque du miroir de Trêve. Lumian a inspecté les environs et a vu que la situation ailleurs était similaire. Il serra les dents et dit « Avançons ». Au pilier noir. Le sentiment de danger s'est intensifié, poussant Lumian à faire un pari décisif. Avancés, Franca, Jenna et Anthony débordaient de questions sur le choix de Lumian. Tout le monde avait été témoin du sort effrayant de l'homme en costume formel. Lumian se tenait grand et déclara d'une voix autoritaire. « Jenna, porte le butin de guerre. Ne vous arrêtez pas, ne vous retournez pas et ne tirez aucun de nos compagnons. » Après avoir terminé sa phrase, il s'est précipité hors de sa cachette. Compte tenu de la spécificité des instructions de Lumian, Franca lui jeta un coup d'œil et choisit de se fier à son jugement. Jenna resserra sa prise sur la pièce d'or porte-bonheur, souleva la cape contenant le butin de guerre et emboîta le pas. Anthony, après avoir pris sa revanche, n'avait ni regret ni obsession. Lumian avait prouvé à plusieurs reprises qu'il avait raison, alors il ne l'a pas interrogé et l'a suivi de près. Bruit sourd, bruit sourd, bruit sourd. Le quatuor sprinta dans la rue étroite, passant devant le clown inversé, qui avançait sur le ballon à un rythme délibéré. Ils s'enfoncèrent dans les profondeurs du brouillard gris, se dirigeant vers le pilier noir. Dans un coin de la 4e époque de Trêve, devant une maison en fer noir ornée d'un motif rouge, un désert envahi par les mauvaises herbes avait été condensé à la taille d'un carré ordinaire. Dans une calèche rouge foncée ouverte dans la nature, Lady Moon, drapée dans une robe blanche ample et un voile de couleur claire, a demandé à Madame Puali, qui se tenait à côté d'elle. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Madame Puali, vêtue de noir, la tête couverte par sa main droite, a répondu. « J'entends à nouveau mon enfant pleurer. » Lady Moon a hoché la tête doucement et a rassuré. « C'est inévitable. Reposez-vous ici et rattrapez-vous quand vous aurez récupéré. Êtes-vous sûr de pouvoir gérer cela seul ?» Les muscles du visage de Madame Puali se contractaient et se déformaient par intermittence. Lady Moon a souri et a répondu. « Mon enfant m'a laissé un cadeau. Ne vous inquiétez pas. » Elle ne considérait pas Madame Knight comme étant d'une grande aide dans cette affaire. Madame Knight pouvait entrer car elle avait besoin de rester au cloître du Sacré-Cœur pour attirer l'attention et ne pouvait pas rester à l'auberge. « Très bien, dit Madame Puali avec regret. » Après le départ de la calèche de Lady Moon et du désert, l'expression de Madame Knight est rapidement revenue à la normale. La voiture de Lady Moon, tirée par 2 créatures ressemblant à des démons, avança pendant un moment avant que le brouillard gris ne s'épaississe et ne s'étende. Ses yeux se plissèrent alors qu'un cordon ombilical taché de sang se matérialisait dans sa main. Le cordon ombilical émettait une lumière solaire dorée et brillante, éloignant toute corrosion et influence. Ainsi, Lady Moon a réussi à atteindre la périphérie du pays d'un dieu déchu. Le brouillard gris était aussi dense qu'un mur. En tentant de s'approcher, elle s'est retrouvée bloquée, comme une personne ordinaire rencontrant une barrière impénétrable. Lady Moon a ressenti une force irrésistible mais n'a pas pu aller plus loin. Elle murmura avec surprise et confusion. Comment cela pourrait-il être? Alors qu'elle réfléchissait, Lady Moon observait son environnement. Soudain, son regard se figea.
À la surface d'une structure semblable à un palais à moitié effondré à proximité, une couleur rouge flamboyante s'est emparée du mur, soulignée dans un état sanglant. Personne ne vous a dit qu'il y avait un autre sceau ici?